Bonjour aux amis de Jésus nous parle aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver pour ensemble nous laisser rejoindre par la parole de Dieu. Écoutons maintenant Luc 11, 5, 13. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause de son sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous le dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Wow! Avez-vous déjà été dans la situation de l'ami importun? Et peut-être même un jour de l'ami qui n'était pas content d'être dérangé? Mais c'est pas toujours facile d'être un disciple de Jésus selon son cœur et dans toutes les situations, n'est-ce pas? Mais il n'est pas l'essentiel du message auquel je veux m'arrêter aujourd'hui. Dans l'Évangile, Jésus nous parle de la prière de demande. Il nous invite à nous tourner vers Dieu dans nos besoins. Et pourquoi pas aussi pour le remercier, pour lui parler tout simplement de ce qui fait notre joie. Un ami véritable, on ne l'appelle pas seulement quand ça va mal, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion profonde. Qui est Dieu pour moi? Quelle est ma forme de relation avec Dieu, que ce soit avec le Père, avec le Fils ou avec l'Esprit Saint? Comment je lui parle? Et pourquoi je m'adresse à lui? Cette prise de conscience va me rendre capable de m'ouvrir à la miséricorde et de grandir dans ma relation avec Dieu. La prière de demande dont parle Jésus aujourd'hui est très importante, puisqu'il nous invite à la pratiquer comme il a su le faire lui-même quand il était parmi nous. Jésus connaît parfaitement le cœur de son Père et il veut surtout nous inviter à approfondir notre relation avec lui. Oui, Jésus veut nous apprendre c'est quoi qu'on doit demander et comment demander. Aux disciples qui disaient à Jésus, « Apprends-nous à prier », Jésus leur répond que c'est à travers la prière du Notre Père que nous apprenons ce que nous devons demander et comment demander. La prière de demande est le signe de l'espérance qui habite les croyants et elle illustre bien la première béatitude. Bienheureux les pauvres en esprit. Le pauvre, c'est quelqu'un qui tend la main et qui espère recevoir. Ce casse-pied de l'Évangile
nul doute que le Père du ciel aime son insistance, car elle est le signe qu'il croit que son ami va répondre à sa demande. Et si on était ce casse-pied devant notre Père de toute miséricorde, qui ne demande qu'à nous manifester son amour en nous exaucant? Pensons-y sérieusement et réveillons notre foi. La prière de demande telle qu'elle nous est enseignée dans le Notre Père, elle a pour objet le pardon et la recherche du royaume, ainsi que tout vrai besoin. Il y a aussi d'autres formes de prière, telles la bénédiction, l'action de grâce et la louange. Si donc vous êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Le Père du ciel est la bonté même. C'est sûr qu'il va nous donner de bonnes choses. Mais attention, Dieu n'est pas un distributeur et la prière n'a pas un caractère magique. Il faut comprendre que toute l'action du Père est dirigée en vue de notre salut, de notre vie éternelle. Chose certaine, c'est que le Père du ciel nous donne son esprit pour que notre esprit à nous devienne saint. Devenir saint en apprenant à entrer dans le désir de faire la volonté de Dieu, lui qui fait tout pour nous sauver. Plus mon cœur est ouvert à l'Esprit Saint, plus je goûte sa présence. C'est donc très important de demander la grâce de prendre conscience que l'Esprit Saint habite en nous en permanence et que le refus de sa présence de ma part est un péché impardonnable. Refuser l'Esprit Saint, c'est céder au désespoir et ne plus croire en la puissance infinie de la miséricorde divine. Vous savez, le cœur de Dieu est bien plus grand que le cœur humain. Pourquoi tant de mal dans le monde? Bien, parce que Dieu n'a plus sa place. Voilà. Pourquoi Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous demandons? On se demande souvent ça. Souvent, c'est parce que nous ne demandons pas ce que Dieu veut, ni ce qui est le meilleur pour nous. Ce que Jésus nous promet surtout, c'est le Saint-Esprit. C'est ça le plus important. C'est le Saint-Esprit que nous devons d'abord demander dans la prière pour qu'il nous aide à bien vivre notre vie. Et pour les autres choses que nous demandons, nous disons « que ta volonté soit faite ». Donc, demandons inlassablement au Seigneur de pouvoir nous ouvrir aux grâces nécessaires à notre salut. N'ayons pas peur d'être des casse-pieds devant Dieu, non seulement de demander le pardon, mais aussi d'accueillir l'étreinte de Dieu. Nous pardonner, c'est pas un devoir pour Dieu, c'est un cadeau que nous lui faisons en lui offrant notre éloignement et notre péché. Dieu est amour, et si je lui permets de m'aimer, je lui permets en même temps d'être Dieu. Jésus, tu m'invites aujourd'hui à demander dans la prière ce dont j'ai besoin. Bien souvent, je ne sais pas demander, ni comment le demander. Ma demande en ce jour est de grandir dans la confiance et de me mettre simplement entre tes mains pour que tu me guides dans mon chemin de foi, mon chemin vers toi, et que jamais je ne laisse personne éteindre mon étincelle de confiance et d'abandon en toi. Que ta bénédiction descende sur nous et ouvre notre cœur, toi qui es Père, toi qui es Fils Sauveur, toi qui es l'Esprit Saint qui nous habite. Amen. Mes amis, passez une belle journée et soyez des bénédictions pour les autres par votre vie de foi. Bonne journée. À la prochaine.